Bonjour à tous, petite vidéo rapide entre les autres pour vous aider à résoudre vos problèmes concernant le multiprotocole et Zigbee to MQTT. En effet, beaucoup m'ont fait part de leurs problèmes, que ce soit en commentaire ou sur le forum omation.fr, ce qui va nous permettre également d'aborder la transition de EZSP qui est désormais obsolète à Ember. Tout d'abord, sachez que désormais Home Assistant recommande de ne plus utiliser le multiprotocole. En effet, ils ont vu que même si le multiprotocole fonctionne dans certains cas, dans d'autres cas ça fonctionne mal, voire pas du tout. Et ça, vous êtes beaucoup à l'avoir expérimenté. Donc il est tout simplement recommandé de ne plus du tout l'utiliser. Si vous voulez utiliser à la fois Zigbee et Thread pour Matter, il est tout simplement recommandé d'avoir une clé spécialement conçue pour le Zigbee et une clé spécialement conçue pour le thread. Ainsi, on ne mélange pas les torchons et les serviettes et tout fonctionne de manière optimale. Chacun son travail. Que vous ayez déjà flashé votre clé ou non, on va la reflasher pour que le firmware, le micro-logiciel de la clé, soit bien compatible avec Ember. On va donc la flasher pour qu'elle fonctionne uniquement en Zigbee, mais avec Ember. Et si on veut utiliser du thread, on flashera une deuxième clé indépendante pour utiliser du thread. Et je précise bien que je parle du flash pour la clé SON-OFF d'ongle E et non pas P que je vous avais mis en description de toutes les vidéos précédentes. Notez que vous pouvez aussi résoudre ce problème avec la Home Assistant Connect ZBT1 mais en passant par le site que je vous mets en description. Même si j'ai remarqué que en général ces clés là maintenant quand vous les achetez elles sont à jour. Alors évidemment quelle que soit la clé, si vous l'avez achetée récemment ou que vous voyez cette vidéo plus tard, il y a de fortes chances que la clé soit à jour. Dans le doute, vous pouvez quand même faire cette étape. Pour ceux avec la SON-OFF, rendez-vous sur le site dont je vous ai mis le lien en description et cliquez sur Connect correspondant au dongle E. Choisissez votre clé, que vous aurez bien sûr branchée. Ici, vous pouvez voir que mon firmware actuel est multipan, donc le multiprotocole. Et ici, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on ne peut pas directement sélectionner Zigbee, parce que ça va nous installer une version qui ne sera pas compatible avec Ember. Alors bien sûr, comme pour beaucoup de vidéos que j'ai fait sur la chaîne, il y a de fortes chances à parier que 2 jours après que je sorte cette vidéo, ça puisse être possible. Quand ce sera le cas, j'essaierai de vous le mettre en commentaire épinglé, donc pensez à vérifier. On va donc cliquer juste ici pour aller chercher notre firmware, puis firmware build, puis le dernier, ZB d'ongle E. Ici, il va falloir sélectionner la plus haute version de NCP UART HW. À l'heure où je fais cette vidéo, c'est donc le 7.4.3.0. Une fois téléchargé, on retourne sur le site du flash, d'ongle E, Connect, Upload your own firmware. On sélectionne le fichier que l'on vient de télécharger. Alors il va nous dire que c'est de type Zigbee EZSP, mais ce sera bien compatible avec Ember. Et vous pouvez cliquer sur Installer. Et maintenant, on peut à nouveau insérer notre clé dans notre serveur domotique. Dans la configuration de Zigbee to MQTT, si vous utilisiez le multiprotocole, il va falloir remplacer votre port et ça devrait être /dev/tty/acm1. Si ça ne marche pas, rendez-vous dans Paramètres, Matériel et cherchez votre clé. Puis on modifie le adaptateur EZSP par adaptateur Ember. Maintenant, Zigbee to MQTT devrait démarrer sans souci. Et du coup, pour ceux qui avaient le multiprotocole, on peut bien évidemment supprimer le module complémentaire pour Silicon Slab multiprotocole. Et si vous souhaitez avoir du thread, il vous suffit d'avoir une deuxième clé que vous transformez en thread. Pour le coup, la ZBT1 de Home Assistant, anciennement Home Assistant Connect, est vraiment très simple à passer en thread. Vous la branchez à votre serveur domotique, il va la détecter, il va vous proposer de la configurer, vous avez juste à choisir thread et tout va être configuré automatiquement. Pour le coup, ça marche vraiment très très bien. Votre configuration devrait maintenant être désormais stable et fonctionnelle et utilisant Ember. J'espère que cette petite vidéo en aura aidé plus d'un. Et si vous avez toujours des problèmes, n'hésitez pas, omation.fr, section problèmes et questions, et posez votre problème ou votre question. Si cette vidéo vous a plu, et encore plus, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Tu connais déjà, lâche ton like. Tu connais déjà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Omation, tu connais déjà. Clique sur le lien en commentaire. Tu connais déjà. Mais les youtubeurs diront toujours ça.